Dernière partie théorique avant de passer à la partie pratique entre guillemets, nous allons voir la localisation des hernies discales. La hernie discale peut être caractérisée par son type de débord, soit un bombement, une protrusion, une extrusion ou un fragment exclu, et par sa topographie dans le plan sagittal et transversal ou axial. Le bombement, c'est un débord global du disque dans sa totalité. C'est pour ça qu'il n'est pas toujours classé dans les hernies discales, parce que la hernie discale est définie par un débord focal, c'est-à-dire en un point. L'annulus dans la protrusion est rompu partiellement. La protrusion est limitée par le complexe formé par la couche superficielle de l'annulus et du ligament longitudinal postérieur. L'extrusion et l'exclusion. Plus une hernie est volumineuse, quand elle fait plus de 75% du canal, elle a de grandes chances de passer au stade de fragment exclu. La topographie donc, dans le plan sagittal qui va nous servir à quantifier la migration du nucléus. Elle peut être ascendante, neutre ou descendante, sachant que dans 70% des cas en lombaire, elle est descendante. Trois types de hernie dans cette classification transversale ou axiale. Médiane qui est retrouvée dans 10% des cas, paramédiane dans 80% et foraminale ou extraforaminale pour les hernies latérales qui sont retrouvées dans 10% des cas. À savoir qu'une hernie paramédiane volumineuse peut être amenée à comprimer les racines de l'étage sous-jacent et sujacent. Pour résumer, on a vu les différents types de hernie, la protrusion, extrusion et exclusion. On a vu la topographie sagittale qui nous permettait de quantifier la migration ascendante ou descendante qui est présente dans 70% des cas en lombaire et la classification axiale avec les 4 types de localisation qui sont reprises ici dans l'image de Cosnard et Lecouvet. Nous allons maintenant passer au bilan.